voulez un grand SUV qui peut tenir ses promesses autant qu'il en parle? Et qu'en est-il d'un modèle que vous ne connaissez probablement pas, le Rexton de SsangYong? Si vous avez suffisamment confiance en vous pour ne pas trop vous soucier du prestige de la marque et que vous voulez un grand 4x4 7 places performant, bien équipé et à un prix raisonnable, c'est un choix très logique. De plus en plus, les grands SUV de luxe sont surtout une question d'image, de prestige de la marque, de mode, ou du moins, c'est le cas pour certains d'entre eux. En voici un qui est plus ancré dans la réalité, la version diesel 2,2 litres grandement améliorée du SsangYong Rexton. Parmi les modèles de cette marque sud-coréenne, le Rexton est sans doute le plus familier aux acheteurs britanniques. Et c'est parce qu'il existe depuis si longtemps, depuis 2001. En fait, il a été vendu dans sa première génération jusqu'en 2006 lorsqu'une deuxième génération a proposé à peu près la même offre solide et pratique et à peu près le même vieux moteur diesel Mercedes de 2,7 litres. Un grand pas en avant a cependant été franchi en 2013 avec le lancement du Rexton W, la lettre finale désignant la portée mondiale de ce modèle révisé. Ce défi commercial a été grandement facilité par l'installation d'un moteur diesel XD 2 litres véritablement moderne, entièrement conforme à la norme Euro 5. C'était un ensemble qui a ravivé l'intérêt des clients pour cette voiture et créé une dynamique de vente que SsangYong espère voir se poursuivre avec la version améliorée que nous allons examiner ici. Cette voiture porte simplement le nom de Rexton et reçoit un moteur diesel XDI 220 de 2,2 litres plus propre, plus puissant et conforme à la norme Euro 6 qui peut être associé en option à une boîte automatique e-tronic à 7 rapports d'origine Mercedes plus souple. En même temps, la marque a modernisé l'intérieur de la voiture, raffiné son apparence et ajouté des équipements supplémentaires, le tout faisant partie d'un ensemble de changements qui nous offrent un produit plus moderne et actuel. Ses valeurs fondamentales sont inchangées. Cette voiture reste supérieure à la plupart de ses concurrentes pour le remorquage. Elle reste mieux adaptée que beaucoup d'autres à la conduite tout-terrain extrême et elle est toujours conçue pour vous survivre. Si SsangYong a réussi à enrober ses vertus pratiques d'une touche moderne et efficace, alors il pourrait vraiment avoir un produit très séduisant entre les mains. Pour le bon type d'acheteur, essayons-le. Les SUV modernes sont généralement présentés comme étant très proches des voitures. Celui-ci ne l'est pas. Montez à bord pour profiter de la position de conduite surélevée et ressentir exactement ce que c'est. Un 4x4 robuste, solidement construit, capable d'aller partout et qui n'a pas peur de travailler dur. Les premiers et deuxièmes modèles de Rexton étaient déjà comme ça. Mais cette troisième génération a aussi ajouté une touche de sophistication à sa conduite. Cela manquait auparavant. Cela est facilité par le moteur installé sous le capot, le principal changement de cette version améliorée de la Mark III que nous testons ici. À la place du moteur diesel, XD Euro 5 de 155 chevaux et 2,0 litres avec lequel cette voiture a été lancée à l'origine, il y a maintenant un moteur diesel XD 220 Euro, 6 de 2,2 litres et 178 Chauhar. Pour être franc, le Rexton en avait vraiment besoin. Toutes les voitures plus chères avec lesquelles il est en concurrence directe, comme les SUV 7 places de Toyota Land Cruiser, Kia Sorento et Hyundai Santa Fe, offrent toutes au moins 20% de puissance en plus que ce que cette voiture pouvait offrir à l'origine. SsangYong a compris que si ce Rexton pouvait rivaliser avec ses concurrents sur ce point, améliorer ses chiffres d'efficacité et continuer à les battre largement sur le prix, alors son argument d'achat serait considérablement renforcé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Certes, d'autres concurrents dans cette catégorie peuvent encore offrir un peu plus de puissance. Mais là où cela compte, ce Rexton peut désormais tenir tête à ses rivaux. Grâce à son couple utilement renforcé de 400 Nm, c'est une amélioration de 11% par rapport à avant. Et il est utile que la puissance soit délivrée à bas régime, exactement là où vous en avez besoin, dès 1500 tours par minute. C'est certainement parfaitement suffisant pour déplacer un poids à vide conséquent de 2,1 tonnes. Et c'est la principale raison pour laquelle la voiture peut offrir une capacité de remorquage aussi importante de 3 tonnes. C'est vrai, c'est un peu moins qu'un Discovery ou un Shogun, mais ces voitures sont bien plus chères que celles-ci.
Plus important, un concurrent proche comme le Kia Sorento ou le Hyundai Santa Fe ne peut tracter que 2000 kg avec la boîte automatique, pourtant préférée des utilisateurs de remorques. Tout cela signifie que ce Sangyong facilitera grandement le remorquage de grandes caravanes, 25 chevaux, bateaux ou remorques de travail. Il n'a pas peur non plus de s'enfoncer jusqu'aux essieux dans la boue. On hésiterait à emmener la plupart des SUV de luxe en tout terrain, et même si on le faisait, on serait constamment inquiet de les abîmer. Ici, rien de tout ça. Plus le terrain est difficile, mieux c'est pour ce véhicule. Le Rexton aime ça grâce à son châssis à échelle solide et à sa transmission intégrale robuste avec rapport court qui répartit le couple de façon égale entre les essieux avant et arrière. Pour offrir une traction totale et garantir une adhérence optimale, même dans les conditions les plus difficiles, les terrains très accidentés ne posent aucun problème non plus, grâce à une garde au sol de 216 mm, un angle d'attaque de 28 degrés, un angle de sortie de 25,5 degrés et un angle de rampe de 22,5 degrés. Donc, il tient ses promesses quand il s'agit de travail difficile, mais peut-il aussi faire parler le couple sur l'asphalte ? Là où, après tout, vous allez passer la plupart de votre temps. Eh bien, Sangyong a fait de son mieux pour améliorer les choses ici et dans ce modèle amélioré. Ils ont ajouté l'option de la boîte automatique e-tronic à 7 rapports, plus fluide et d'origine Mercedes, installée sur cette voiture d'essai. Ne partez pas du principe pour autant que cette marque sud-coréenne a essayé de transformer ce Rexton en une sorte de concurrent bon marché du BMW X5 ou de l'Audi Q7. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas non plus son intention. Ces SUV de luxe disposent de châssis monocoques, semblables à ceux des voitures particulières et de suspensions pneumatiques qui compromettraient celui-ci dans des situations extrêmes. Non, ce que nous essayons de dire, c'est ceci. Sangyong a réduit l'écart avec les grands SUV de l'ère moderne, tout en conservant la praticité passe-partout dont la plupart ne peuvent que rêver. Et cela à une fraction du prix. Oui, il y a un prix à payer pour cela. Si vous lancez un Rexton dans un virage, vous remarquerez la direction un peu trop assistée. Et oui, il y aura pas mal de roulis et de sous-virages. Mais pas vraiment plus que ce à quoi vous vous attendriez. Disons, dans un Mitsubishi Shogun ou même un coûteux Land Rover Discovery. Au final, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous cherchez un cheval de trait robuste et durable, vous ne penserez sans doute pas à malmener ce genre de véhicule. Dans ce cas, le compromis entre confort de conduite et tenue de route devrait vous sembler acceptable, vu les capacités supplémentaires offertes. Si vous comptez passer la plupart de votre temps à faire la navette pour l'école plutôt qu'à affronter le Rubicon Trail, alors vous voudrez probablement éviter la version d'entrée de gamme SE, car elle n'est pas équipée de la suspension arrière multibras, qui améliore considérablement le confort de conduite sur les modèles plus haut de gamme comme celui-ci. Si vous suivez ces conseils et évitez de prendre trop de routes secondaires à grande vitesse, ce Rexton conviendra parfaitement au trajet quotidien sur route. Certainement plus que ce à quoi vous vous attendez pour un SUV imposant de 4,7 mètres de long et 1,9 mètres de large. Le rayon de braquage correct de 11,7 mètres aide ici, tout comme l'habitacle très vitré qui rend l'adaptation à cette voiture depuis un modèle plus petit relativement facile. Sangyong dit qu'il a conçu ce Rexton selon le principe de l'élégance pratique. Eh bien, ont-ils réussi cela? Si vous correspondez à la cible démographique, vous pourriez bien le penser. Vous n'obtenez pas le look sophistiqué et avant-gardiste que vous trouveriez chez un concurrent allemand haut de gamme. Mais ce n'est pas le genre de SUV que cette voiture essaie d'être. Au lieu de cela, la silhouette évoque une robustesse avec une finition très soignée pour cette place et elle y parvient en utilisant un langage de design plus intelligent que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une marque économique. Jusqu'ici, tout va bien. Approchez-vous ici à l'avant et les détails sont également très réussis. De légères retouches esthétiques visant à créer un look plus contemporain incluent un restylage subtil, de la calandre chromée, des projecteurs plus lumineux et des feux de position à LED tendance. De profil, on se rend mieux compte des 4,7 mètres de longueur qui permettent à cette voiture d'offrir une véritable capacité de 7 places. Les flancs robustes sont mis en valeur par un pli marqué à mi-hauteur reliant les larges passages de roues. Ce modèle haut de gamme propose des jantes alliage diamantées 18 pouces des barres de toit de série, et la plupart des versions ont aussi ces marchepieds pratiques. Et à l'arrière, comme auparavant, les feux arrière massifs, la vitre enveloppante et le petit becquet de toit restent présents en dessous.
Mais ce qui compte vraiment, c'est le châssis robuste à échelle, du genre que tous les grands SUV avaient avant de devenir trop citadins, tape à l'œil et inefficace en tout terrain. Oui, cela place cette voiture derrière ses rivales à structure monocoque sur l'asphalte. Mais pour un usage intensif, il n'y a pas grand-chose qui puisse la surpasser. Il est temps de prendre place derrière le volant maintenant. Un vrai tout-terrain doit offrir une position de conduite dominante, et c'est bien le cas ici. C'est assurément une conduite de SUV à l'ancienne, mais d'une certaine manière, c'est plutôt rafraîchissant. SsangYong ne cherche pas ici à atteindre le summum de l'élégance en matière de design. Cela dit, des efforts ont été faits pour moderniser l'habitacle, notamment avec une instrumentation mise à jour. Et ce volant à 4 branches, multifonction, gainé de cuir, plus élégant, qui est équipé de boutons pour l'audio, le téléphone et le régulateur de vitesse. Vous bénéficiez également de cette finition aspect aluminium appliquée généreusement sur la console centrale, qui comporte des affichages LCD parfois difficiles à lire en plein soleil. Il y a aussi quelques matériaux doux au toucher, même si ce n'est pas suffisant pour atténuer l'impression de solidité et les espaces de rangement pour les objets du quotidien. Les vides-poches et la boîte à gants pourraient être plus grands, mais l'espace pour petits objets est suffisant. Il y a même un compartiment au plafond pour les lunettes de soleil. Et à la deuxième rangée, eh bien, pour le prix demandé par SsangYong, on pourrait s'attendre à un espace familial un peu exigu, comme on en trouve dans un crossover familial de la taille d'un Qashqai, par exemple. À la place, vous obtenez une voiture avec un empattement d'environ 30 mm supérieur à celui d'un Toyota Land Cruiser, presque 2 fois plus cher, offrant un espace correct pour 2 ou 3 personnes. Les sièges ne coulissent pas, mais ils s'inclinent. Un détail que certains concurrents négligent. Les lampes de lecture appréciées lors des longs trajets sur autoroute. L'empattement long permet une 3e rangée de sièges, mais elle n'est pas présente sur la version haut de gamme ELX testée ici. Même en option, le cuir haut de gamme installé sur cette version sera coûteux à ajouter à ces sièges supplémentaires. Et c'est une dépense inutile pour les 50% des acheteurs de Rexton qui choisissent de supprimer les sièges montés dans le coffre afin d'avoir un espace de chargement plus grand à la place des 6e et 7e sièges. Ils sont vraiment destinés uniquement aux enfants, à cause du petit espace pour les pieds, et cela est dû au plancher surélevé, rendu nécessaire par la transmission intégrale et l'espace du coffre. Eh bien, si vous optez pour la version 7 places et que tous les sièges sont relevés, vous obtenez jusqu'à 248 litres d'espace si vous chargez jusqu'au plafond, ce qui n'est pas mal. Ce modèle 5 places offre la capacité que la plupart des propriétaires de Rexton utiliseront régulièrement. Environ 475 litres rabattaient la deuxième rangée de sièges, et un espace très correct de 1338 litres s'ouvre à vous. Et c'est environ 35% d'espace en plus que ce que vous obtenez avec un rival comme le Toyota Land Cruiser. La gamme Rexton commence avec une version d'entrée de gamme SE à environ 23 000 livres sterling, mais cette version n'a pas la suspension arrière multibras plus souple ni l'option de boîte automatique que nous pensons que beaucoup d'acheteurs voudront pour ce genre de véhicule. Il vous faudra trouver 2500 livres de plus et augmenter votre budget à un peu plus de 25 000 livres sterling. Pour obtenir la version intermédiaire X, garnie de cuir, que nous choisirions à ce niveau, vous avez la possibilité de payer 1500 livres supplémentaires à SsangYong si vous souhaitez la boîte automatique e-tronic à 7 rapports d'origine Mercedes que nous testons ici. Les modèles SE et EX sont tous deux équipés de 7 sièges de série. Bien que vous puissiez supprimer ces sièges supplémentaires sans frais si vous souhaitez plus d'espace dans le coffre, environ 50% des acheteurs de Rexton le font. En payant environ 29 000 livres pour la version ELX haut de gamme, vous êtes limité à 5 places. Tous les modèles sont équipés du même moteur diesel, 2,2 litres de 178 chevaux. Du point de vue du rapport qualité-prix, eh bien, oui, SsangYong demande plus cher pour ce Rexton qu'auparavant, mais il propose toujours ce modèle à des tarifs. Vous obtiendrez ainsi beaucoup de SUV pour le prix demandé par cette marque coréenne. Vous auriez du mal à obtenir même un modèle crossover familial de la taille d'un Qashqai, entièrement capable en 4x4, et cette catégorie de voitures ne vous offrirait pas 7 places, de véritable capacité tout-terrain ou une capacité de remorquage décente. Alors,
Qu'est-ce que vous pouvez actuellement acheter d'autre qui puisse potentiellement accueillir plus de 5 personnes et affronter presque tout hors des sentiers battus, comme un Kia Sorento, un Mitsubishi Outlander, un Nissan X-Trail ou un Hyundai Santa Fe? Eh bien, ce sont le genre de voitures auxquelles les magazines ont tendance à comparer le Rexton. Mais vous n'obtenez pas de vraies boîtes de vitesse à gamme courte sur aucun de ces modèles, et ils ne peuvent pas non plus tracter autant. Et de toute façon, ils sont proposés dans une fourchette de 26 000 à 30 000 livres dans leurs versions les plus basiques. Et il faudrait payer bien plus que ça si vous voulez une version avec un niveau d'équipement équivalent à celui que vous trouvez sur ce Ssangyong. Pour nous, un Mitsubishi Shogun à empattement long offrirait probablement une correspondance plus proche de la robustesse, de la taille et de la praticité proposée ici. Mais cela vous coûtera environ 30 000 livres voire plus pour un équipement similaire au Rexton. Sinon, pour un produit réellement capable de rivaliser avec ce Young, il vous faudra un budget de l'ordre de 38 000 à 45 000 livres, comme celui nécessaire pour une nouvelle Toyota Land Cruiser 2,8 D4D ou un Land Rover Discovery. Je dis bien nouvelle, car Ssangyong pense en réalité que la concurrence la plus proche de cette voiture viendra des modèles d'occasion de ces deux véhicules. Ces véhicules auront eu une vie difficile et n'auront pas la garantie longue et complète proposée ici. Donc, oui, vous pouvez maintenant comprendre l'attrait de ce Rexton. Si la proposition du Ssangyong vous tente, alors un coup d'œil à l'équipement de série pourrait bien vous inciter à faire un essai routier. Même la version SE d'entrée de gamme dispose de jantes alliage, barres de toit, phares anti-brouillard avant, alarme anti-vol, rétroviseur électrique chauffant, partie basse du pare-brise avant chauffante et réglage des phares. À l'intérieur, il y a 7 sièges, la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, l'accès sans clé à distance, un rétroviseur intérieur électrochrome et un volant gainé de cuir, depuis lequel vous pouvez contrôler une chaîne stéréo CD, assiste haut-parleurs de bonne qualité avec connectivité iPod et téléphone Bluetooth. Je paierai un peu plus. Et vous pouvez améliorer l'offre audio avec le système d'infodivertissement Kenwood, intelligent mais assez compliqué, qui propose la navigation, une radio DAB et la lecture de DVD. Optez pour la version X plus luxueuse et vous obtenez des garnitures en cuir sur les 7 sièges avec réglage électrique pour le conducteur, de plus grandes jantes alliage diamantées de 18 pouces, des marchepieds latéraux, des capteurs de stationnement arrière et des vitres teintées à contrôle solaire. Au sommet de la gamme, cette version ELX 5 places inclut la boîte automatique de série et ajoute en plus des sièges chauffants. À l'avant comme à l'arrière, ils sont en cuir bicolore haut de gamme avec capteurs avant et toit ouvrant électrique. De plus, en série, vous bénéficiez du système d'infodivertissement et de navigation Kenwood que je viens de mentionner, ainsi que des options. C'est surprenant de devoir payer un supplément pour la peinture métallisée. Mais sinon, à part l'amélioration du système de divertissement à bord que j'ai mentionné, et bien sûr l'option d'une barre de remorquage, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre sur quoi dépenser votre argent. En termes de sécurité, cependant, cette voiture n'a pas été testée par Euro NCAP et n'est pas équipée d'airbag rideau. La plupart des autres équipements de sécurité auxquels vous vous attendez sont bien présents, donc il y a des airbags frontaux et latéraux doubles. Les fixations pour sièges enfants de l'Isaific sont maintenant sur les sièges extérieurs de la deuxième rangée, en espérant que vous n'ayez jamais à les utiliser. Il y a des freins ABS, un contrôle de stabilité ESP avec ARP, une protection active contre le retournement et pour faciliter la descente des pentes raides, un système HDC de contrôle de descente. Un système surveille la pression des pneus et les verrous de porte à détection de vitesse. Ssangyong a fait un travail raisonnable pour mettre à jour les coûts d'utilisation de ce Rexton. Grâce à cela et au moteur diesel XD 220. 2,2 litres de ProModel, désormais compatible. Euro 6 par rapport à l'ancien bloc. 2 litres utilisés auparavant, la consommation de carburant en cycle mixte est passée de 38,2 à 40,4 miles par gallon, ce qui permettra une autonomie de près de 600 miles avec le réservoir de 80 litres de bonne taille. Les émissions de CO2 sont également améliorées, passant de 196 grammes par kilomètre à un niveau plus acceptable de 184 grammes par kilomètre. Préférez la version automatique au modèle manuel, comme je le fais ici. Et ces chiffres diminuent, mais seulement légèrement, à 38,1 miles par gallon et 194 grammes par kilomètre. Les magazines vous diront que ces rendements ne sont toujours pas au niveau des SUV 7 places concurrents comme la Kia Sorento et la Hyundai Santa Fe. Eh bien non, bien sûr que non. Ces deux modèles ne sont pas aussi robustes ou capables et ils ne disposent pas non plus d'une vraie transmission 4x4 à gamme basse qui est inévitablement lourde.
Donc, il faut comparer ce qui est comparable et opposer cette voiture à de vrais SUV robustes, qui, en plus d'accueillir cette personne, peut tracter de lourdes charges et, si besoin, vous emmener à travers le Serengeti plutôt que seulement dans un parking boueux. Une fois que vous faites cela, ce Rexton s'en sort plutôt bien. Il est maintenant moins cher à utiliser qu'un Mitsubishi Shogun, un Toyota Land Cruiser ou un Land Rover Discovery, ce qui vous aidera non seulement à la pompe, mais pourrait aussi améliorer votre fiscalité. La valeur résiduelle devrait également être bonne. Les Rexton d'occasion sont très demandés dans tout le réseau de concessionnaires SsangYong et l'assurance est classée en groupe 35D. Peut-être que le meilleur, cependant, c'est la tranquillité d'esprit offerte de série avec cette voiture, grâce à la garantie SsangYong de 5 ans sans limite de kilométrage, leader dans sa catégorie, ce qui signifie qu'il n'y a pas cette condition de kilométrage maximum agaçante que beaucoup d'autres marques imposent dans leurs petites lignes. Comme prévu, la couverture SsangYong inclut tous les principaux composants mécaniques, tels que roulement de roues, articulation et silent bloc de suspension, direction, amortisseur et même le système audio. Les pièces d'usure, comme les disques d'embrayage et éléments de friction des freins. Les matériaux dont la durée de vie pourrait être réduite par une mauvaise conduite sont couverts pendant 1 an ou 20 000 km, tandis que la batterie et la peinture sont couvertes pendant 3 ans. Allons droit au fait ici. Il n'existe aucun autre grand SUV véritablement performant dans la même gamme de prix que celui-ci. Si vous cherchez un modèle similaire, avec 7 places, pouvant tracter autant ou aller aussi loin hors des sentiers battus, alors il vous faudra payer environ 30% de plus pour un Mitsubishi Shogun ou potentiellement 2 fois plus pour un Land Rover Discovery ou un Toyota Land Cruiser. Et ce point fondamental semble avoir été ignoré par la plupart des critiques, qui semblent insister pour comparer ce SsangYong à des rivaux qui ne sont même pas capables d'envisager d'affronter les tâches difficiles que ce Rexton accomplit sans effort. Nous l'avons emmené des collines du Surrey aux montagnes de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, et il a toujours répondu à nos attentes. Oui, bien sûr, le véritable châssis échelle robuste nécessaire pour atteindre cela signifie que cette voiture n'abordera pas les virages serrés sur l'asphalte comme une BMW X5. Mais aucun SUV aussi grand et pratique ne peut adopter cette approche. Un conducteur dans une Rexton qui garde cela en tête avec des attentes basées sur ce pourquoi cette voiture a été conçue. Et il y a de fortes chances que vous soyez très satisfait de ce qu'elle offre. Et ce qu'elle offre, c'est une véritable capacité tout-terrain pour toute la famille. Pour un prix qui, autrement, ne vous permettrait d'acheter, eh bien, quoi d'autre? Quelque chose comme une Volkswagen Golf diesel automatique? Mais bien sûr, ce n'est pas le genre de comparaison que la plupart des acheteurs potentiels auront en tête. Ayant eu la sagesse de chercher et de considérer cette voiture en premier lieu, ils la verront comme une alternative à un Discovery ou un Land Cruiser d'occasion. Maintenant, SsangYong dit qu'il encourage activement les clients potentiels du Rexton à faire cela, s'attendant avec confiance à ce que le moteur EXDI 220 plus raffiné et plus efficace, ainsi que l'impressionnante garantie illimitée qui l'accompagne, fassent la différence. Pour faire pencher la balance en leur faveur, c'est une approche sans fioriture, mais à l'époque prétentieuse dans laquelle nous vivons, c'est aussi, à bien des égards, une approche plutôt rafraîchissante. Des valeurs à l'ancienne, donc, de la part de la marque la plus ancienne et la plus expérimentée de Corée, exactement comme les fidèles acheteurs de SsangYong l'aiment.